En dessinant deux formes à la suite, nous voyons que celles-ci font partie du même pass group et vont se mélanger afin d'être dessinées par le style fill. Les deux formes ont été ici volontairement fermées. Le pass group, mais aussi les passes qui le composent, contiennent sur la droite des opérations dites booléennes. Lors de la création de ces passes, l'opération booléenne par défaut est de type union. Ces opérations d'union vont en fait fusionner ces deux tracés afin de créer une nouvelle forme composite, reprenant la silhouette combinée de ces deux tracés d'origine. Afin de mieux nous en rendre compte, nous allons ajouter un style de type stroke. En éteignant le style fill, nous voyons que ces deux formes ont été fusionnées afin de ne dessiner que le contour de cette silhouette unifiée. Un nouveau pass a donc été défini en fonction de cette union, puis la résultante a été dessinée grâce au style stroke. On peut changer à loisir les opérations booléennes de chacun de ces passes, par exemple en ajoutant un tracé en mode union, puis en passant le deuxième tracé en mode différence afin de venir creuser dans la forme du premier. Repasser dans l'outil de création permet d'afficher les overlays et nous allons augmenter la valeur du stroke width afin de mieux comprendre ce qui se passe. Nous voyons que le deuxième pass, qui était précédemment en mode union et donc venait s'unir au premier pass, est maintenant en mode différence et vient se soustraire à la première forme. L'ordre de définition des passes a ici une énorme importance. Si nous déplaçons pass 2 en tête de liste, son mode différence ne va pouvoir se soustraire à aucun élément, puis le pass 1 en mode union va venir s'ajouter à pass 2. Comme pour les styles, gardez donc en tête que nous listons les opérations en lisant l'ordre des éléments de haut en bas. Nous ajoutons d'abord de la matière, puis nous venons soustraire un deuxième élément vectoriel. Nous pouvons également ne garder que l'intersection de ces deux formes ou encore les parties extérieures à cette intersection grâce au mode exclusion. Dans le cas de l'exclusion, nous pouvons réactiver le style fill afin de mieux s'en rendre compte du résultat. En réactivant les deux styles, prenez quelques minutes afin d'expérimenter avec ces différentes opérations booléennes en utilisant au minimum deux passes dans un pass group. Un mode un peu particulier, le mode Ignore, permet de complètement désactiver cette courbe comme si elle n'était pas présente dans la liste du pass group. Le mode indépendant, à la différence de l'union, permet de venir ajouter des éléments vectoriels sans les fusionner avec les autres éléments déjà présents. Passer ces deux passes en mode indépendant permettra de ne pas les fusionner. Gardez bien en tête cette différence majeure avec le mode union. Nous voyons que ces opérations booléennes sont également disponibles au niveau des pass group. On peut sélectionner pass 1 et pass 2 et changer en une seule action leur opération booléenne. La multisélection est gérée. Nous pouvons maintenant oublier les passes qui composent ce pass group et travailler avec cette forme comme si elle était unique. Nous utilisons d'ailleurs son paramètre transform afin de réduire sa taille et la déplacer vers la gauche du viewer. Définissons le focus sur le générateur Shapes et dessinons un nouveau pass, ce qui créera un nouveau pass group. Un nouveau fil est également créé que nous supprimons. Sélectionnons le pass group afin de faire le focus sur celui-ci et ajoutons un deuxième pass. Finissons par remonter ce pass group 2 dans la hiérarchie. Pour résumer, nous avons donc maintenant un pass group 1 qui contient deux passes et un pass group 2 qui contient également deux passes. Ces pass groups étant constitués de deux passes en mode union, nous avons donc deux silhouettes composites constituées de l'union des passes qui les composent. Ces deux pass groups représentent donc maintenant deux passes indépendants. En manipulant le paramètre transform du pass group 2, nous pouvons déplacer cette forme composite jusqu'à la fusionner à pass group 1, ces deux formes utilisant un mode union. Toutes les opérations booléennes précédemment évoquées sont compatibles avec les pass group, comme par exemple le mode différence ou encore intersect. Bien que pouvant être composé de dizaines de passes, un pass group est maintenant considéré comme une forme unique. On peut ainsi effectuer des opérations complexes entre les passes et les groupes de passes. Dans cette vidéo, nous avons appris à définir les opérations booléennes entre les passes, combiner des passes entre eux afin de créer une nouvelle forme, et appliquer ces opérations entre les pass groups.